Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro des Voix montantes organisé par les 9 journaux régionaux du groupe EBRA. Aujourd'hui, 2 jeunes lecteurs vont avoir la chance d'interviewer Miss France 2025 qui a gentiment accepté notre invitation. Angélique Angarny-Philopon, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Merci de me recevoir. Je le disais pour vous interviewer Ayoub et Louane. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter ? Bien sûr, bonjour à tous, bonjour Angélique, bonjour Alexandra. Alors moi c'est Louane, j'ai 19 ans, je viens de Strasbourg et l'année dernière à l'âge de 18 ans j'ai lancé ma micro-entreprise dans la création de contenu digital et j'ai tout de suite eu des valeurs qui m'ont animée et qui m'ont permis aujourd'hui de prendre la parole devant vous et de vous poser toutes ces questions qu'on se pose quoi. Bonjour à vous deux, moi c'est Ayoub, je suis étudiant en sciences et j'ai aussi à côté un rôle de créateur de contenu et aujourd'hui je suis très content de pouvoir m'interviewer. Beaucoup de sujets à évoquer avec vous, Angélique, vous l'avez compris. On parlera bien sûr du concours de Miss France, de ses évolutions, de votre parcours, de vos engagements. Ils sont nombreux, mais aussi des réseaux sociaux et de la jeunesse, un sujet qui tient particulièrement à cœur à nos deux jeunes. Et justement, Ayoub a une première question à vous poser sur votre utilisation des réseaux sociaux. Forcément, en tant que Miss France, vous avez beaucoup d'abonnés sur Instagram, 320 000. Est-ce que vous passez beaucoup de temps sur les réseaux ? Combien d'heures par jour vous passez sur les réseaux ? Très bonne question. Alors, dans un premier temps, tu peux me tutoyer. Oui. Parce que tu vois, en parlant de réseaux sociaux, ça, c'est quelque chose que j'entretiens énormément. C'est le côté proximité. Je me veux de répondre à mes réseaux sociaux. Je réponds à mes propres messages. Je gère mon compte Instagram toute seule. Ce qui fait que tu réponds à ta propre question, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux parce que c'est aussi, je pense que ça fait partie de mon mandat de montrer aux gens justement ce pourquoi ils ont voté. Et du coup, allez, je dirais que je passe entre les jours où vraiment je carbure, je passe quand même 4 heures dessus. C'est pas mal. 4 heures, j'inclus les montages, je fais des petits vlogs sur TikTok, je raconte un petit peu ma vie sur Instagram. Là, je réfléchis à pourquoi pas revenir un peu sur Snap, parce que j'aime aussi ce côté où je montre aux gens la vraie vie, la vie d'une Miss, et c'est pas juste ce qu'ils ont vu à la télé le 14 décembre dernier, c'est aussi que je les inclus dans ce quotidien. Et voilà. Mais je passe un petit peu de temps sur les réseaux sociaux, mais j'adore ça. Vraiment, est-ce que pour toi, tu passes beaucoup trop de temps ou pas assez de temps sur les réseaux ? Est-ce que tu chercherais à limiter ou à justement être plus présente ? C'est une bonne question. Je dirais qu'avant, je passais beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux. Maintenant, j'ai réussi à calibrer un petit peu le tout. J'ai mis un minuteur sur mon téléphone, tu sais, le minuteur qui me permet de 2 heures, c'est très bien, et merci, au revoir. Et généralement, à côté de ça, je fais autre chose parce que les journées Miss France sont assez intenses. Donc, si tu rentres et que tu as déjà vécu beaucoup d'intensité et qu'en plus, après, tu te remets sur ton téléphone, du coup, on a tendance à oublier que dans une journée, il n'y a que 24 heures. La plupart du temps, tu dors 8 heures, donc ça t'enlève déjà 8 heures sur 24. Et après, le reste de ta journée, il faut que ça passe. Et si tu passes 4 heures sur tes réseaux alors que tu as passé 12 heures dehors, finalement, tu n'as pas forcément tant de vie que ça, quoi. Ok, super. Justement, on peut rebondir là-dessus. Est-ce que, d'après toi, si je peux te tutoyer alors, bien sûr. Les réseaux sociaux, ils ont joué un rôle important dans ton élection si on compare celle de 2011 et celle de 2024, vu que tu t'étais déjà présentée. Ah oui, absolument. Je crois qu'en 2011, si je suis pas très très sûre, je crois qu'Instagram n'existait pas encore. Ouais, c'était au début. Ouais, c'était vraiment les débuts. Je crois que ça a commencé vraiment à prendre de l'ampleur vers 2014. Moi, à l'époque, j'étais sur Facebook, forcément, et c'était sur Facebook que ça fonctionnait un petit peu pour moi, que les gens devaient voter et tout. Et je pense que oui, ça m'a aidé à prendre un petit peu d'ampleur et à créer vraiment quelque chose autour de moi sur les réseaux sociaux, parce que depuis l'élection de Miss Martinique, du coup, les gens ont pu un peu intégrer l'aventure avec moi et j'ai pu montrer un petit peu les coulisses de tout ce que je vivais. Et pendant l'aventure Miss France, quand je me préparais avec les 30, je montre pas les 30, mais je montrais aussi beaucoup ce qu'on faisait pendant nos quotidiens. Je pense que ça rajoute un petit truc en mode « Ah ouais, je l'aime bien, je me suis pas arrêtée qu'à ces photos et tout, tu vois. » Donc j'avoue que j'entretiens beaucoup ça. J'entretiens pas de manière malsaine dans le sens où j'ai pas besoin de ça pour qu'on m'aime ou pour qu'on s'attache à moi, mais juste parce que j'aime vraiment bien faire ça. Tu vois, sur TikTok, tu peux me retrouver en train de commenter la vidéo d'un chat ou quelqu'un qui chante, pleurer en même temps que quelqu'un qui pleure. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Parce que ça fait partie de ma génération et que j'aime vraiment ça. Oui, justement, on le voit, tu es très proche de ta communauté. C'est toi qui gères tes réseaux sociaux. Oui. Alors, c'est génial. Oui, et ça, tu vois, la société Miss France me laisse beaucoup de liberté sur ça. On a l'impression que, tu vois, Miss France, c'est vraiment bloqué, on fait attention, il y a certains carcans et tout. Et moi-même, j'en ai été surprise, tu vois. Je me maquille toute seule, je m'habille toute seule tous les jours. J'ai la chance de pouvoir prendre mes réseaux sociaux. Tu vois, aujourd'hui, dans ma story, c'est une journée avec moi.
Tu vois, aujourd'hui, j'ai genre 6 interviews. Ouais. Donc, c'est probablement que je vais peut-être faire un petit vlog TikTok pour montrer aux gens ma journée type en tant que Miss France. Mais j'aime ça aussi, tu vois. Au moins, les gens savent. Et puis, de l'autre côté, ça permet à ma famille aussi de suivre, tu vois, ma famille, mes neveux, nièces et tout, qui sont sur Insta. Ils suivent un peu. Oh, Tati, la dernière fois, on a vu que t'étais là, tu le connais et tout. Tu vois, donc c'est cool. Ouais. Du coup, justement, tu parlais de ce carcan. Aujourd'hui, tout le monde cherche à avoir la plus belle photo sur Instagram dans ses posts. Oui. Est-ce que tu retouches beaucoup tes photos? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est plus un plaisir? Eh ben, je vais te le répondre avec beaucoup de sincérité. Je ne retouche absolument pas mes photos. J'ai jamais été forcément à l'aise à l'idée de le faire. Et j'ai jamais voulu rentrer dans cette espèce de petit mal-être où je modifie mes photos et tout. Et tu vas me retrouver en story Instagram à me montrer sans maquillage. Tu vas me retrouver à être en full pimpage comme aujourd'hui. Mais j'essaye autant que faire se peut de rien retoucher. Allez, je vais pas te mentir, il y a un petit filtre Paris des fois en story, tu vois, parce que ça fait un petit... voilà, la petite retouche un peu naturelle. Mais quand tu zoomes sur un filtre Paris, tu vois toujours que j'ai 2 boutons là, tu vois. Ça aussi, ça fait partie de la réalité, tu vois. Ça fait 2 semaines que j'ai des boutons. Je pense que tout le monde les a vus en story. J'ai pas envie forcément que les gens... me trouve trop parfaite ou trop retouchée et tout. Non, c'est pas moi, c'est pas ma DA. Parce que surtout là, avec l'IA, les gens utilisent beaucoup l'IA pour retoucher. Qu'est-ce que t'en penses du coup? Et tu sais, je vais être franche avec toi, je pense que l'IA, c'est une très belle invention, mais tant que c'est utilisé à bon escient, je pense qu'il faut pas tomber dans l'excès de l'utilisation de l'IA. Tu vois, moi, j'utilise ChatGPT pour certaines questions un peu culture, tu vois, parce que la réponse, elle est tout de suite, tu vois. Mais je pense qu'il faut une certaine limite. Tu vois, je trouve ça extrêmement dangereux. J'ai eu quelques montages, moi, qui ont été faits sur mon cas, d'une fausse arrestation, etc. Tu vois, c'est dommage, mais je pense qu'il faut faire attention à ça. Tu vois, il faut que ce soit vraiment utilisé à très, très bon escient. Et malheureusement, avec l'IA, aujourd'hui, tu peux tout faire. Enfin, et faut une certaine limite. Oui, justement, c'est pour ça que tu as vécu du cyberharcèlement quand tu as été élue en décembre 2024. Oui. On a vu que tu étais très soutenue par la société Miss France. Est-ce que des plaintes ont été déposées? Est-ce qu'une enquête a été ouverte par rapport à ça? Alors, tout ce qui est juridique, j'en parle pas forcément, et en plus, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais il faut savoir que tout a été rapporté, tout est signalé, et effectivement, j'ai vécu quelque chose de pas top, mais tu sais, le harcèlement sur les réseaux sociaux, même un enfant de 8 ans le subit, s'il a Instagram, même, je sais pas, je te dis des bêtises, mais même Brad Pitt peut le subir dans ses DM, un fan absolu qui harcèle et qui reporte un tas de choses. Effectivement, c'est la partie un peu moins fun, mais c'est la partie qui m'a énormément renforcée sur ce que je suis désormais. Je suis très à l'aise dans mon rôle de Miss France et j'aime énormément ce que je fais. Mais c'est la partie, tu vois, c'est un peu le revers de la médaille. Tu t'exposes et surtout que Miss France, c'est pas une ascension crescendo. C'est minuit 48, je suis en train de tenir la main de Miss Nord-Pas-de-Calais, ma première dauphine, et minuit 49, je suis la personne la plus connue en une fraction de seconde. De toutes les personnes qui ont regardé Miss France. Donc, t'as vraiment ce truc... et puis, tout le monde y va de son avis. Ouais, mais moi, j'avais pas voté pour elle, etc., etc. Et en fait, les réseaux sociaux, malheureusement, ça ouvre le champ des... Vous lisez justement ces commentaires haineux. Oui. Comment est-ce que vous craignez pour votre sécurité, malgré, j'imagine que vous êtes protégée? Comment vous protégez finalement de ça? Écoutez, j'ai ma bulle de décompression. Avec ma famille, j'ai une famille qui est très très soudée. J'ai vraiment l'impression qu'autour de moi il y a un petit socle qui s'est refermé et que personne ne laisse personne rentrer dans ma bulle à moi. Et quant à moi, j'essaye autant que faire se peut de pas lire. Mais malheureusement, comme je lis le positif, je tombe sur le négatif. Et quand le négatif arrive sur mon compte, je suis obligée de le voir. C'est pas cool, ça fait pas plaisir, mais je passe rapidement à autre chose. Parce que forcément, le négatif fait beaucoup de bruit. C'est comme quand tu penses à une idée négative dans ta tête. Au lieu de penser au positif, le négatif va tout de suite prendre une place monstrueuse et tu vas te stresser, et tu vas avoir peur, et tu vas pleurer, etc. C'est la même chose avec les commentaires négatifs. Il y en a 3 sur 1800 commentaires positifs, tu vois. Mais ton cerveau, il a envie de voir ça. Donc, non, j'essaye de me détacher au mieux et je me confie beaucoup. J'ai un très fort socle amical. Ma famille, on est très très unis, enfin, ils me protègent énormément et ça m'aide énormément dans toute mon année. Oui, dans cette thématique-là de la haine, du cyberharcèlement, du coup, est-ce qu'il faudrait prendre des mesures? Par exemple, vous avez parlé des enfants. Macron récemment a dit vouloir interdire les réseaux aux enfants. Est-ce que c'est une bonne idée pour vous? C'est une mauvaise idée?
Écoute, tu sais, ça c'est un sujet qui relève de la politique. Moi, j'ai pas mon avis forcément à donner là-dessus. Maintenant, si tu me demandes à moi en tant qu'Angélique, je pense que les réseaux sociaux devraient être très surveillés parce que malheureusement, il s'y passe des choses un petit peu pas très cool pour la jeune génération. Je parle pas que de la violence, de ce qui peut se dire verbalement, je parle aussi de la violence que tu peux voir des réseaux sociaux, de tout ce qui se passe dans le monde, de tout ce que tu peux lire, etc. Et tu sais, parfois, t'es pas celui qui harcèle, mais tu lis le harcèlement et juste cette information dans ton cerveau, c'est quelque chose, tu vois. Et le banaliser, le normaliser, c'est quelque chose qui n'a pas été complètement compris de mon côté. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse être méchant. Et si effectivement, peut-être attendre 15 ans, ça peut être la bonne solution, alors pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais après, bon, tu sais, t'as plein de manières de dévier, de t'inscrire un peu plus tôt et tout. Donc, je pense qu'il faut juste vraiment avoir un contrôle radical sur les réseaux sociaux. Alors, on va parler maintenant du concours en tant que tel, Miss France, avec une autre question d'Ayoub, notamment sur les régions. Vous avez depuis votre élection sillonné un peu toute la France. Est-ce qu'il y a une région qui a retenu votre cœur particulièrement ? Ah, mais après, on va me prendre pour une... je vais être chauvine un petit peu, hein. Vous me permettez ? Oh, ben, la Martinique, forcément. Oui. La Martinique où j'ai établi domicile, où j'ai fait mon retour officiel en région, et j'ai eu la chance de ramener la toute première couronne de Miss France. Hein. C'est un concours qui existe depuis plus de 100 ans, donc on n'oubliera jamais mon nom, il sera gravé à jamais, et ça reste extraordinaire. Et puis après, dans toutes les... Ouais, vous êtes allé à Marseille, je suis allée partout. Dans l'Est de la France. Je suis allée partout. Écoutez, je vais en Alsace dans 2 jours. Oui, vous venez à Kirchwiller, oui. Exactement. Voilà. J'y suis dans quelques jours. J'adore l'Alsace parce que pourquoi j'adore les bretzels, voilà. Je m'en cache pas. Non, j'ai vraiment un affect pour toutes les régions et partout où je me déplace. Je prends conscience quand même que des gens prennent parfois leur journée, leur matinée, leur après-midi. Plusieurs fois, j'ai des personnes qui viennent avec leurs enfants. Elle a raté la gym pour vous voir. Ça, j'oublierai jamais. Et ça se passe dans toutes les régions. Donc non, j'ai vraiment le cœur partout en France. Et je suis un enfant de la France métropolitaine à la base. Et quand j'étais petite... Vous êtes d'où à la base, oui ? Moi, je suis de Cergy, Vauréal plus précisément, dans le 95. D'accord. Et je suis née à Sartrouville dans le 78. Donc vraiment un enfant de l'Île-de-France. Et quand j'étais petite, on partait partout dans la France avec mon père. On allait en Auvergne, dans le Cantal, vraiment partout. Donc je connais vraiment très très bien les régions de France. On passait quelques vacances dans les Pays Basques. Non, je connais très très bien ma France. Ouais. Super, en plus le concours Miss France, c'est un peu un rêve de petite fille pour la plupart, notamment pour moi. Et il a beaucoup évolué ces dernières années. Maintenant, les femmes qui sont mariées, pacsées, qui ont des enfants, qui sont transgenres, qui ont même des tatouages visibles peuvent participer. Mais est-ce qu'il y a encore, d'après toi, des petites améliorations à apporter à ce concours ? Écoute, je trouve que là, déjà, moi, vu que j'ai pu en bénéficier, j'ai pu bénéficier des améliorations du concours. Je dirais que pour l'instant, c'est très bien comme ça. Et au contraire, ça a ouvert le champ de bon nombre de possibles. Tu vois, moi, 34 ans, j'aurais jamais un jour dans ma vie espéré qu'à 34 ans, ma vie change, tu vois. Ni même mes tatouages, tu vois, qui feraient partie entièrement finalement de l'étiquette Miss France. Vous avez des tatouages Ouais, ils sont là. En plus, ils sont ils sont totalement visibles, surtout que là, c'est l'été, donc ils seront totalement visibles tout l'été. Ils sont un peu discrets, mais quand même. Je trouve que c'est très bien déjà. Ouais. Ça a évolué, on est passé de 18-24 ans à 1m70 à 18 ans et plus, tatoué, marié, enfant. C'est bien déjà. Mais sur la limite de la taille, justement, est-ce que ça, c'est pas un critère quand même un petit peu... restrictif pour certaines jeunes femmes? Non, écoutez, je pense pas. Je pense que ça fait partie des critères qui doivent rester quand même un petit peu réglementés. Voilà, le socle de Miss France. C'est juste que moi, je suis très grande, mais 1m70, c'est bien. Vous mesurez combien? 1m83 et demi. Wow. Sans talons en plus. Donc, sans talons. Est-ce que vous êtes restreinte au niveau des talons, du coup, ou non, absolument pas. Aujourd'hui, on a quoi? On a 8 ou 10. Ah non, absolument pas. Et je ne me restreins pas. C'est quelque chose qui me complexait beaucoup, ma taille, quand j'étais petite. Mais non, avec Miss France, on va à la bonne école, on apprend à marcher sur des talons. Donc aujourd'hui, ces talons, pour moi, c'est comme des sandales. Et non, je suis très, très fière. Ah non. Pour rien au monde, j'en changerais. Et du coup, on parlait justement des évolutions que le concours pourrait avoir. Un truc qui est très critiqué en ce moment, c'est le défilé en maillot de bain. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il devrait rester ou on devrait le changer? C'est une bonne question. Écoute, je vais te répondre. Vous allez me détester à la fin. Mais je pense qu'il y a vraiment plus grave.
qui se passe dans le monde plutôt que de se soucier de 30 jeunes femmes qui défilent en maillot de bain de leur bon vouloir. Je rappelle que Miss France, c'est de ton bon vouloir. Personne ne te force, personne ne te met de couteau sous la gorge pour que tu puisses défiler en maillot de bain. À partir de l'instant où tu te présentes en région, pendant les shows, elles sont déjà en maillot de bain. Ça veut dire qu'elles savent déjà ce qui va les attendre. Celles qui n'assument pas, celles qui ne veulent pas, décident d'elles-mêmes de sortir du concours. Personne ne te force, personne ne t'oblige, c'est juste que ça fait partie forcément du lot de Miss France. Maintenant, je pense vraiment très sincèrement qu'il y a d'autres questions beaucoup plus importantes que 30 jeunes femmes qui s'assument, parce qu'on s'assume toutes, en maillot de bain, sur un plateau télé devant 7,9 millions de téléspectateurs. Voilà, ça fait partie de ces choses aussi qu'on aime, mine de rien, voir à Miss France. On aime voir des femmes qui s'assument. On aime, tu vois, on avait toutes des corps différents. Moi, je rentre dans un bon 38, t'avais du 34, t'avais du 36, t'avais un peu plus. Et ben en fait, c'est comme ça, et ça prouve aussi, tu vois, que en fait, des fois, c'est pas parce que je porte un super vêtement que j'assume complètement mon corps. Et en fait, nous, on est un peu ça, on est un peu la vitrine de ces femmes qui, on n'a pas honte, on s'aime, on aime bien nos corps, et puis on y va. Et en plus, ça dure quoi ? Franchement, le passage en maillot de bain, c'est 5 minutes, quoi. Oui. Sur une soirée de 4 heures. C'est des corps qui sont quand même standardisés, contrairement à la majorité des Françaises, vous en conviendrez. Qui sont standardisés, oui et non. Je ne sais pas ce que vous appelez standard, mais moi, j'ai des petites formes honnêtes, quand même. J'ai des bonnes petites cuisses, j'ai un bon petit... quand il suffit qu'on ait une phase hormonale plus ou moins élevée, je peux avoir un petit bidon et tout. Je pense qu'il ne faut pas s'attarder sur ça. Et puis, Miss France, c'est un concours où, mine de rien, pendant un mois, on fait du sport, entre guillemets, on marche beaucoup en talons, on s'entraîne, etc. Donc, naturellement, le corps va perdre du poids. Donc, forcément, quand vous l'aurez le 14 décembre à la télé, vous aurez l'impression qu'on est longiligne, fine, etc. Mais en fait, on a fait beaucoup de sport pendant, parfois, à raison de 12 heures par jour. On a beaucoup bossé, et puis après, faire du sport, c'est aussi très important. Alors, on va en parler, oui, tout à fait, la question du sport. Pardon, il n'y a pas de souci. Je vous spoil. Mais c'est vraiment on a de la chance, on est très bien traité, on mange très très bien, donc forcément, le corps reprend des facultés normales, et c'est ce qui vous donne l'impression. Et puis les lumières aussi. Bien sûr. Les lumières, le make-up, l'huile sur les jambes. Forcément, oui. On va rester donc du coup sur les évolutions du concours. Ayoub, tu avais une autre question. On parlait justement de choses plus importantes que ça. Notamment, on peut venir sur ce qui est de l'inclusivité. Oui. Aux Pays-Bas, on a eu une Miss transgenre. Oui. Est-ce que tu penses que ça pourrait arriver en France ? Écoute, moi, je pense que déjà, le concours a évolué, et il suffit aujourd'hui d'être juste une femme âgées de plus de 18 ans, 1m70, etc. Et si ça peut les inclure, si ces femmes-là se sentent femmes et qu'elles ont été appréciées, qu'elles ont touché le public, qu'on a envie de les connaître et qu'on a envie de les élire, en fait, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de sujet là-dessus, et que ça devrait être la norme au final. Moi, j'ai pas forcément d'avis là-dessus, pourvu que tu te sentes bien dans ton corps, en fait. C'est ça la vraie importance pour moi. Alors, une autre question également sur les évolutions des critères qui ont évolué, notamment à Miss Univers. Plutôt sur Miss Monde, du coup, on a ce critère de l'âge qui a fait que tu n'as pas pu participer. Tu as dit vouloir participer, du coup, à Miss Univers. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que tu veux toujours y aller ? Tu vois, la force des réseaux sociaux, c'est qu'il y a eu une grosse déperdition du message. Alors, je n'ai jamais dit que je ne voulais pas aller à Miss Monde. Sache que pendant l'année d'une Miss, tu ne fais jamais de concours internationaux. Pourquoi ? Pour la simple raison que si je gagne, on n'a plus de Miss France. Tu vois ? Donc si je fais un concours, c'est l'année prochaine. Effectivement, Miss Monde, je ne le ferai pas. Mais dans tous les cas, moi, ce que je voulais faire, c'est Miss Univers. Et Miss Univers, il n'y a pas de limite. Donc la raison pour laquelle je ne ferai pas Miss Monde, c'est pour l'âge, effectivement. Maintenant, si demain les critères d'âge s'ouvrent, je le ferai volontiers. Mais effectivement, moi, je vise Miss Univers, donc en 2026, pour moi. En 2026, peut-être, oui. Vous serez la seule candidate pour la France, pour représenter la France. C'est officiel. Je pense. Après, pour représenter la France, généralement, vous avez la Martinique et la Guadeloupe, qui ont les licences de Miss Univers, donc qui peuvent elles aussi participer. Donc, il peut y avoir plus d'une candidature, en fait, pour la France. Exactement. À Miss Univers. Elles sont, et vous serez pour la partie métropole, Moi, je suis métropole, mais avec le sang martiniquais qui coule dans les veines. Ah oui, donc... Non, c'est pas encore acté. C'est pas encore acté. Tant que rien n'est fait, c'est pas encore acté. On connaît pas les évolutions du concours. Le critère d'âge peut changer. Tant que c'est pas acté, tant que moi, j'ai pas encore tout signé, etc., il y a rien qui est officiel. Okay.
À moi. Louane. Je vais un peu changer de sujet, mais on reste toujours dans le cadre du concours. Je vais te parler de Cindy Fabre, qui a eu un départ assez brutal au sein de la société Miss France. On n'a jamais vraiment su, en tout cas, pourquoi elle est partie. Comment toi, tu l'as ressenti? Est-ce que tu peux peut-être nous donner quelques raisons de son départ? Alors, je ne te donnerai pas de raison de son départ pour les simples bonnes raisons que moi, je ne les connais pas. Il y a encore une fois ce que les médias disent et ce qui s'est passé entre les deux parties. Bien avant mon élection, la décision avait été prise des deux côtés que le contrat s'arrête, entre les deux côtés. Donc moi, je suis arrivée à la tête. J'ai gagné donc Miss France et la décision était déjà prise. Donc dès que j'ai gagné, je savais pertinemment que du coup on était sur la fin de son contrat qui s'arrêtait le 31 décembre. Et les raisons pour lesquelles ils se sont séparés restent totalement personnelles. J'en sais absolument rien. Et je pense qu'il n'y a pas forcément de raison. Il n'y a pas tout le temps besoin de justifier un départ. Je pense que soit des projets, soit autre chose, soit une envie de... Tu vois, c'est comme quand nous, on démissionne. Comment tu l'as ressenti? Est-ce que tu étais peut-être un peu déboussolée? Tu t'es dit, je vais devenir Miss et je ne sais pas spécialement comment ça va se passer ensuite? Ah non, absolument pas. Alors déjà, tu es bien préparée pendant un mois. Tu as un gros média training, tu sais dans quoi tu te lances. Et en fait, on n'a pas l'impression comme ça, mais je suis très, très bien entourée. J'ai 4 personnes tout au long de l'année qui gravitent autour de moi, parce que Miss France, c'est une machine qui tourne avec 4 personnes toute l'année. Donc, je suis extrêmement bien entourée. Quel type de profil de ces 4 personnes des profils comme les vôtres. Alors, on a une personne qui s'occupe des partenariats. On a une personne qui s'occupe de toute la partie gestion des services généraux, mes déplacements, etc. On a monsieur Frédéric Gilbert, qui est le président-directeur général de Miss France et le producteur de l'émission Miss France. Et puis, on a Carole Claudie, mon attachée de presse, qui me chaperonne. Et on a aussi Estelle Sabatier, qui aussi s'occupe de toute la partie Miss. Donc, je suis vraiment très protégée, vraiment très qu'on connaît. Et il n'y a pas de... J'ai pas senti de besoin d'être surprotégée, surentourée. Et vous trouvez un espace de liberté, justement, autour de cette structure assez codifiée? Ah oui, justement. C'est pas si codifié que ça. On a l'impression, parce que c'est ce qu'on nous a inculqué. Forcément, j'ai certains codes. Forcément, il y a une manière de s'exprimer. Forcément, il y a des sujets sur lesquels je ne vais pas. Mais c'est pas si codifié que ça. Et ça m'a été bien expliqué. Ça nous a été bien expliqué à nous, les 30 candidates, pendant l'aventure Miss France. Donc, en vérité, j'ai pas ressenti de peur. Et inconsciemment, j'ai l'impression qu'on se prépare, que ce été moi ou une autre. Je pense qu'on se prépare inconsciemment à tout ce qui nous arrive après. Et puis, j'ai de la chance, les médias, généralement, sont très bienveillants, donc il n'y a pas de surpréparation à avoir, juste être soi-même et répondre et avoir un très bon média training, comme ce qui m'est inculqué. Okay. Justement, on va passer un peu à la question qui fâche. Dis-moi. Combien Miss France gagne par mois? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux nous dire? Et toi, est-ce que tu peux me dire combien tu gagnes par mois? Oui, je peux le dire. Ah non, mais moi, je pense que ça ne me regarde pas. Ça ne regarde personne. Et la première chose qu'on devrait se demander, c'est est-ce qu'elle l'a fait pour l'argent? Je l'ai pas fait pour l'argent. Je pense que quand tu fais Miss France, tu fais pas du tout ça pour l'argent. Tu fais ça parce que tu as vraiment envie de le faire. Tu as vraiment envie que déjà ta vie à toi change. Parce que crois-moi que je suis en train de vivre ma meilleure vie. Voilà. Et tu as envie de changer la vie des gens que tu rencontres. Tu le fais pas pour l'argent. Tu le fais parce qu'en fait, c'est désormais le rôle que la vie t'a octroyé. Et voilà. Sylvie Tellier, en 2016, elle avait donné une interview où elle expliquait que Miss France, elle gagne à peu près entre 3 000 et 5 000 euros par mois, et en plus de presque 57 000 euros de cadeaux lors de son élection. Est-ce que tu peux au moins donner une petite tranche? On est dans cette fourchette toujours ou pas? On est toujours dans cette fourchette. Normalement, si vous êtes un peu attentif, vous regardez sur mes réseaux sociaux. Vous regardez un petit peu sur mes réseaux sociaux et vous voyez que, effectivement, j'ai gagné une très belle couronne. Ah oui, magnifique. J'ai gagné une très belle voiture. Oui, mais au niveau de la rétribution mensuelle, on est dans cette fourchette-là entre vous 3 et 5 000 euros. Vous ne le saurez pas. D'accord. Voilà. Pourquoi en France, c'est aussi tabou la question de l'argent, contrairement aux États-Unis? Je pense que c'est dans les mœurs. C'est comme le sport aux États-Unis. Les Américains sont très... Il y a des facultés spéciales sport, il y a des cheerleaders, il y a des groupes, etc. Je pense que c'est vraiment dans les mœurs. Et nous, les Français, on est un tout petit peu plus pudiques. On aime se protéger, on aime faire attention à soi et tout. Et on n'a pas forcément envie que... Moi, j'ai pas envie que les gens se fassent une image de ce qu'est Miss France. Et après, peut-être que ça peut même déclencher des candidatures, peut-être des inscriptions un peu malsaines, dans le sens où, comme elle a eu ça, moi aussi je veux ça. Alors qu'en fait, on fait pas ça pour ça. Oui. Et les cadeaux, c'est une infime partie de ce que je fais au quotidien. Les cadeaux, désormais, sont rangés. La plupart ont été déjà offerts. Enfin, c'est vraiment une infime partie
de ce que je suis à Miss France et je veux pas qu'on me caractérise pour ça. Alors, ça peut créer de l'envie et je veux tellement pas créer ça. Okay. On va parler justement de vos engagements. Ils sont nombreux. Ayoub, tu avais... D'abord, je voulais revenir sur vos cadeaux. Est-ce que vous avez dit que vous les avez offerts ? Oui. À des associations Non, je veux dire, tu sais, par exemple, j'ai eu la chance de me voir offrir de très belles montres par la marque Festina. J'en ai offert une à ma mère, une à ma sœur. Oh, okay. Voilà, juste parce que ça me faisait plaisir de leur offrir de très belles montres. Donc non, c'est juste ça. Okay. Et ça fait partie des engagements. Oui, voilà. Et quand j'ai des produits de beauté, tu vois, j'en ai offert une pléthore à mes tantes, à ma sœur. J'ai des petits nounours, des cadeaux comme ça, je les offre à ma nièce. Tu vois, c'est vraiment ça. Je fais des sacs de cadeaux et quand je vais chez ma sœur, je dis tiens, ça c'est pour toi, c'est pour mon neveu, c'est pour ma nièce. Vous en recevez régulièrement des cadeaux encore maintenant? Ça, j'ai de la chance, oui. Des marques, soit de la part de marques. J'ai de la chance. Hein. Moi, je fais partie de ces gens. Je suis comme vous à la base. C'est pour ça que je ne veux pas forcément parler salaire, etc. Et pour vos robes, vos vêtements, c'est pareil, c'est des marques qui vous les prêtent ou qui vous les donnent? Non, je m'habille toute seule. Je m'habille toute seule, j'ai la chance de m'habiller toute seule. Vous achetez vous-même vos robes? J'achète mes robes, je peux en avoir prêté aussi par les marques partenaires à Miss France. J'ai certaines marques aussi qui acceptent contre une collaboration, en vue en story, comme tu sais, que de me prêter des vêtements. Donc tout ça, ça fait partie de la reconnaissance. C'est pour ça que je ne veux pas appuyer sur le salaire. C'est que forcément, quand tu deviens Miss France, tu deviens un personnage des réseaux sociaux et tu as de la chance d'avoir certains privilèges et c'est ça que je veux soulever. Okay. Donc sur les engagements, donc vous êtes engagés notamment contre le harcèlement scolaire, la défense des océans, le cancer du sein également. Ayoub, ta question c'était aussi de savoir finalement comment vous pouviez défendre ces causes au quotidien en tant que Miss France. Est-ce que votre présence a vraiment un impact pour ces associations ou c'est plus symbolique ou c'est un peu des deux. C'est une bonne question, c'est un peu des deux. Tu vois, pour la protection des océans, il y a eu un impact parce que j'ai pu le mettre sur mes réseaux sociaux, j'ai pu sensibiliser, j'ai pu dire aux gens que l'été arrive, vous allez tous pique-niquer sur la plage, juste faites en sorte de prendre un petit sac poubelle, quoi, tu vois, au moins ça. Le cancer, forcément, ma mère a été touchée, donc forcément, ça a un impact, et encore plus quand j'en parle, parce que je sais de quoi je parle. Et après, le harcèlement, je dirais que c'est un petit peu nouveau, c'est pas forcément une cause à laquelle je voulais prendre part, mais une fois que tu le subis, tu te rends compte que ça peut être atroce comme conséquence. Et tu vois, je te donne un exemple tout bête. Ce week-end, j'étais en dédicace à Castres. Et il y a une petite fille de 8 ans qui vient me voir avec sa mère, et sa mère me dit ça lui fait du bien de vous voir, elle avait besoin de vous voir, vous faites beaucoup de bien, elle vous suit sur les réseaux sociaux parce qu'elle n'a pas eu une année simple. Et donc je vois la petite fille qui commence à pleurer et tout, et elle me dit à l'école elle a été harcelée pour sa couleur de peau, pour ses cheveux et tout. Je me suis retrouvée pendant 1 minute à parler à ma sœur, quoi, tu vois. Et je compte pas tout ça, je compte pas tout ce temps et tout, et je me dis mais en fait ça peut être dévastateur. La petite, elle a que 8 ans, et à 8 ans, elle a peur presque d'aller à l'école parce que ce qu'elle subit, c'est horrible pour elle, tu vois. Donc en vrai, je sais pas si j'ai un impact. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si j'ai un impact. Tout ce que je sais, c'est que autant que faire se peut, quand je prends la parole, quand je rencontre des gens, je veux que mes mots aient un impact sur eux, tu vois. Donc j'ai toujours un truc positif à dire. J'adore ton haut, j'adore tes boucles d'oreilles, parce que tu sais jamais la vie de qui tu peux changer, tu vois. Et si j'arrive à changer la vie de certaines associations en prenant part et en parlant sur mes réseaux, moi je suis la plus heureuse. Donc toi tu vas chercher à t'engager le plus possible. Exactement. Dans la mesure du possible. M'engager et parler, tu vois ça, parler. On a un outil qui est incroyable, c'est la voix. On lit plus trop, je trouve, dans cette génération. Lisez, instruisez-vous, prenez du vocabulaire et faites-vous un maximum de vocabulaire dans la tête et utilisez cette langue à bon escient, là. Sur le harcèlement scolaire, Angélique, est-ce que vous l'avez vécu dans votre enfance, ce harcèlement scolaire? Pas tant que ça. Non, après, à l'époque, c'était pas trop bon. Après, on n'en parlait pas, mais il existait tout de même. Oui, après, on me taillait un petit peu parce que j'étais très grande. Je suis passée de 1m40 à 1m77 en 1 an. Donc, j'étais très grande, tu vois, mais en vrai, ça m'a jamais heurtée parce que c'était pas des trucs continuels, tu sais. Et puis, puis moi, je me défendais, j'avais pas peur. Alors là, non, moi, j'avais peur de personne. Et sur la question du racisme, etc., c'est quelque chose qui vous a marqué dans votre vie? Absolument pas. Vous savez quoi, moi, je suis née dans les années 90, 9 octobre 1990, et à l'époque, on regardait absolument pas
ta couleur de peau, tes origines, ta religion, tes cheveux et tout et tout. Et maintenant, ça a changé ou pas? Je trouve, malheureusement, après réseaux sociaux et télévision, etc., on se permet de juger, on regarde, on a accès à beaucoup de choses. Nous, à l'époque, moi, c'était, je descendais, j'allais dans la rue avec mes copines et on jouait devant la maison. Et maintenant, comment ça se manifeste pour vous? C'est des messages racistes que vous recevez? Oui, ça peut être des messages racistes, ça peut être des messages sur les réseaux sociaux ou dans la rue également. Ça m'est arrivé une seule fois, ouais. Ça m'est arrivé une seule fois depuis là à Marrakech. Ça s'est manifesté comment, oui, du coup? J'ai été insultée en plein marché. On vous a dit quoi? Que j'étais un trans. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc là, c'était de la transphobie. Ouais, là, c'était de la transphobie. Tu vois, ça, c'est des trucs, encore une fois, les réseaux sociaux. Et il suffit qu'il y en ait un qui le dise sur les réseaux et que tu m'aimes pas. Et ah ouais, j'avoue, elle ressemble à un trans. Ah oui, j'avoue, en plus, elle est ceci. En plus, elle est comme ça. En plus, elle est trop grande. En plus, elle est... Tu vois, mais en fait, tu sais que tu vas jamais plaire à qui que ce soit. Donc en vrai, voilà. Mais moi, à l'époque, c'était durant votre règne? Non, c'était là, il y a quelques semaines. D'accord. Mais en vrai, j'essaie de faire en sorte que ça me touche pas. Tu vois, je me défais complètement. J'essaie de m'imperméabiliser. Et tu rentres chez toi et en fait, tu laisses tout ça dehors parce que c'est pas toi. Alors Louane, on va passer à une question du coup sur la question de la santé mentale qui est aujourd'hui cruciale et on aimerait vous entendre sur ce point. Par rapport à ça, est-ce que tu prends soin de ta santé mentale? Tu es quelqu'un de très exposé, on en parle depuis avant, tu as dû faire face à beaucoup de choses. Est-ce que tu as des petits tips à nous donner? Alors je lis beaucoup. C'est vraiment ce qui me permet de me mettre dans ma bulle. Tu sais, moi je suis très développement personnel. Le livre phare que j'ai adoré et que j'adorerai toute ma vie, ça restera Les 4 accords Toltec. Je lis beaucoup, j'écris beaucoup moins depuis que je suis Miss France parce que j'ai pas forcément le temps et que je m'endors très rapidement. Mais j'écris beaucoup, je pense que je dois avoir une dizaine de petits journaux intimes où j'ai tout écrit, j'ai écrit toute ma vie, comment je voulais qu'elle se passe, comment les plans que je voulais pour ma vie. Vous prévoyez de faire une autobiographie ou un livre? J'aimerais bien un jour, j'aimerais beaucoup. Après votre reine prochainement, à quel horizon? J'aimerais beaucoup que ce soit un petit guide de ça là, de ce qui manque, un petit guide de good vibe, un truc où tu te dis je me sentais pas bien aujourd'hui, mais j'ai lu le livre d'Angélique et franchement, ça me fait trop du bien. Un livre où je raconte mon histoire, un livre où je raconte que moi aussi, en fait, je suis comme vous et c'est juste qu'un jour, je me suis accrochée à un espoir, tu vois. À côté de ça, je lis beaucoup, comme je te disais. J'ai un très bon socle familial, je le répète, mais ça, c'est extrêmement important de parler, de libérer la parole. Tu vois, en fait, quand t'es Miss France, tu te dis tout de suite, je vais pas raconter mes problèmes parce que les gens, ils vont se dire tout de suite en fait, pas du tout. Mes copines, elles sont en mode, t'es sûre que ça va? T'es sûre que ça va? D'accord, viens. Alors, je t'ai appelé un Uber, tu viens tout de suite à la maison, tu vois. Et juste ça me fait du bien. Et à côté de ça... Du sport peut-être aussi à côté de ça, il y a du sport. Effectivement, ouais. Écoute, à côté de ça, il y a du sport. J'en faisais beaucoup avant d'être élue Miss France. Forcément, t'as un tout petit peu moins le temps puisque mes horaires correspondent plus. Vous faisiez quoi et maintenant vous faites quoi comme ça? J'allais à la salle. J'allais à la salle à raison de 4 fois par semaine, à peu près. Après, j'habitais en Martinique, donc je peux nager. Je peux nager quand je veux. Tu sais, juste marcher, c'est très bien. Tu marches. Et maintenant, vous faites quoi du coup dans le sport? Maintenant, j'essaye renforcement musculaire, 20 minutes à la maison. Je me suis inscrite en salle de sport, donc j'ai une salle de sport privée où ça me permet aussi de me défouler avec une coach qui est concentrée que sur toi. Donc ça, c'est bien aussi. Et puis à côté de ça, je fais attention aussi à ce que je mange. On a dans l'assiette, c'est très fort aussi pour le mental. Moins tu vas manger correctement et moins ton cerveau va se porter. Et je pense qu'il faut pas oublier de se sentir bien dans l'assiette, même si je raffole des bonbons et des chips et confort. Justement, oui. Voilà. Est-ce que tu as un régime particulier? Non, absolument pas. Non, absolument pas. Écoute, mon régime particulier, c'est tant que je rentre dans mes pantalons, tout va bien. Je n'ai jamais changé de taille de pantalon jusqu'alors. Vous faites du combien? Je fais du 38. 38. Mais 38 selon les magasins, selon... C'est vrai, ça change. Voilà, ça change. Et puis, de toute façon, c'est qu'un chiffre. Voilà. Mais vous devez quand même faire attention. On imagine que si vous prenez 10 kilos pendant votre reine, ça va poser problème, non? Absolument pas. Vraiment, absolument pas. Et donc, pas de régime? Non. Et Miss France s'adapte à tout ça. Les robes qui me sont prêtées sont des robes qui sont adaptées à ma morphologie. Moi, je le redis encore une fois, je me sens très, très bien dans mon corps. Et qu'importe qu'il évolue ou pas, en plus, forcément, nous, on est des femmes, donc ça bouge tout le temps. On a nos hormones, etc. Moi, je me sens très, très bien dans mon corps. Et en aucun cas, la société Miss France me met la pression, me dit, fais attention, parce que là, t'as mangé un peu trop de frites, faut manger une salade. C'est un beau message pour les jeunes, surtout. Ouais, c'est un beau message. Moi qui suis faut se défaire de tout ça, tu vois. Oui, toi, je le vis sur les réseaux. Et notre corps va changer en permanence. Il change tout le temps. Ah oui, t'as même pas encore eu d'enfant, moi non plus. Ça va changer encore. Et c'est pas grave. Mais c'est la beauté de la femme. Pourvu qu'on se lève avec nos deux jambes et qu'on puisse marcher tous les jours, déjà, ça, c'est un très beau cadeau et on verra pour le corps plus tard.
Oui, du coup, il faut vraiment inciter les gens à faire plus de sport, à sortir, à se balader, prendre l'air. Plus ça, regarde, c'est les beaux jours. Oui, quand c'est ça fait génial. beau, c'est tu vrai. vas marcher les longs des quais de Seine. Bah, vous, dans votre région, vous devez avoir aussi un tas de choses à faire. Tu peux faire plein de vélos en plus. Du vélo, se balader. Donc c'est cool le vélo. Moi, je me suis mis au vélo il y a quelques jours là. Oui, t'aimes bien? J'ai un peu de mal. Ça me surprend de me dire que même sur les pistes cyclables, il y a des bouchons. Dans Paris? Voilà, oui, tout à fait. Faut s'éloigner. Oui, voilà. Mais tu vois, j'ai l'occasion de faire un peu de vélo et tout. Bah, pareil, c'est très bien pour les cuisses, c'est très bien pour le corps. Ouais. Et puis, je danse beaucoup aussi à la maison. Oh, ouais, je danse. J'adore la musique, j'adore danser. Vous vivez seule? Je vis seule. D'accord. Et j'adore danser et tout, donc je mets de la musique et tout. Et ça, tu te dépenses, mine de rien. Je l'ai vu sur les stories de Beyoncé. Tu connais les musiques de la maison, tu connais. Un petit peu de dancehall, un petit peu de chata. Oui, chata, évidemment. On aime. Trop bien. Faut profiter. Bah, oui. Et justement, vous disiez que vous faisiez du vélo. Est-ce que c'est, en tant que Miss France, on peut faire du vélo dans Paris sans être, sans provoquer un mouvement de foule? En passant incognito, oui. Alors les gens ils respectent beaucoup mon espace personnel. Et puis quand je sors, j'ai souvent une casquette avec des lunettes. Hein, et puis là, je peux me permettre. Il fait beau, il fait chaud, donc casquette, lunettes, ça choquera personne. C'est plus l'hiver, quoi. Mais non, en vrai, on ne déclenche pas d'émeutes. Quand je suis reconnue, c'est vraiment en coup de vent. J'ai eu le temps de passer, et puis j'ai entendu « Oh, mais c'est la Miss France !» Donc, c'est pas grave, je suis partie. Mais non, ça va. Les gens ne sont pas... Ça vous plaît, cette notoriété? Oui, ça me plaît. C'est pas pesant, c'est quelque chose qui vous plaît? Non, c'est pas pesant parce que c'est pas tous les jours. Et les gens respectent beaucoup mon espace personnel. Je suis souvent dans les gares parisiennes parce que je pars beaucoup en région. Et franchement, je suis arrêtée à raison de 2-3 fois, quoi, pas plus. Même dans le train, on m'embête pas. Enfin, pourtant, on pourrait, hein, mais non, les gens sont vraiment très respectueux. Très, très respectueux. C'est cool. C'est important. Vous aviez d'autres questions que vous aimeriez poser à Miss France sur justement ce mode de vie, voilà, d'être avec la couronne. Oui, est-ce que vous sortez souvent la couronne? Oui. Je la sors que pour les élections. Tu sais, ça reste quand même un bijou. Évidemment. Elle est dans son coffre-fort, donc on la sort que pour les élections. Je sais que c'est la déception de toutes les petites filles qui viennent me voir en dédicace et tout. Bah, je croyais que tu avais ta couronne. Et non, j'ai pas ma couronne. Elle est où cette couronne, du coup, dans un coffre-fort? C'est au sein de la société Miss France? Bah non, je le dis pas. D'accord. C'est-à-dire que vous, elle vous appartient ou pas? Elle m'appartient à vie, oui. À vie? Oui. Et après, une fois que vous ne serez plus Miss France... Elle appartiendra à mes enfants. D'accord. Et donc, ça sera à vous d'avoir votre propre coffre-fort? C'est ça. C'est ça. Je la protège. Donc, c'est à vie, ça, c'est un vrai trésor pour vous. C'est un vrai trésor. C'est un bijou qui va se transmettre de génération en génération. Je suis très fière de me dire qu'un jour, mes enfants... pourront voir que leur maman, elle a été Miss France et toucher cette magnifique couronne. Vous souhaitez avoir des enfants, du coup, vous vous projetez? Oui. Ah oui, j'espère. Un jour, oui. Pas un objectif, mais un... Tu sais, je pense que ça sommeille tout en nous, ou pas, hein, forcément. Tout le monde ne veut pas avoir d'enfants, mais moi, j'aimerais bien transmettre tout ce que j'ai appris. Tu vois, je trouve ça beau quand même de dire qu'un jour, il y aura un mini-toi dans ce monde qui fera du bien parce que je m'évertuerai à ce que mon enfant fasse du bien, tu vois, et qu'il soit quelqu'un de bien surtout. Et non, j'aimerais bien avoir un enfant. Mon rêve absolu, c'est les jumeaux. J'aimerais beaucoup avoir des jumeaux, ouais. 2 garçons, 2 filles? Très peu m'importe. Ah oui. Très peu m'importe, mais j'aimerais beaucoup. Vous êtes fixé une limite d'âge, là, pour le coup? Non, absolument pas. Absolument pas. Je vais au gré de la vie. Hein, peut-être que finalement, je suis pas destinée à avoir des enfants et que c'est comme ça, mais que je serais une super tati, je le suis déjà. Est-ce que vous étiez hôtesse de l'air? Comment vous vivez le fait de vous dire que vous pourriez potentiellement retomber dans l'anonymat juste après la fin de votre règne? Est-ce que vous comptez reprendre votre travail d'hôtesse de l'air ou est-ce qu'aujourd'hui vous aspirez à d'autres choses après l'expérience que constitue votre règne de Miss France? Alors, avec tout le respect que je me dois et que je dois à ce titre, je pense qu'après une année de Miss France, on retombe pas dans l'anonymat. Je retomberai pas forcément dans l'anonymat, en tout cas pas maintenant. Je pense que je vais mettre une petite parenthèse sur l'aérien, mais que je serai toujours dans l'aérien. J'adore le voyage, donc si jamais je dois travailler avec une compagnie aérienne pour mettre en avant des destinations, j'aimerais beaucoup. Pourquoi pas être en back-off, m'occuper du marketing, faire du consulting avec les compagnies aériennes, etc. Ça, c'est quelque chose que je pourrais faire. Je serais plus forcément en front, mais pourquoi pas en back, parce que je pense que le front, ça serait un petit peu compliqué. On reparle des réseaux sociaux, tu vois. Je m'imagine dans les allées en train de servir et voir quelqu'un me snapper « regardez votre Miss France et tout ». Tu vois, ça c'est un peu moins agréable. Et pour moi, et pour la compagnie aérienne, parce que ça reste quand même une entreprise. Tu vois, il faut que ça tourne. C'est une entreprise qui a une image à tenir. Je me vois pas forcément être l'attraction ou le truc, tu vois,
la Miss France qui sert des plateaux désormais, alors qu'en fait, ça n'a rien de péjoratif de servir des plateaux. Au contraire, je suis tellement fière de mon métier. J'ai adoré ma vie d'hôtesse de l'air, mais peut-être que ce sera une petite parenthèse pour quelques années. Et puis, ça se trouve, dans 10 ans, vous me verrez à la tête moi-même de ma propre compagnie aérienne, j'en sais rien. On n'en sait rien, je sais pas. Pourquoi pas. Mais vous aimeriez rester dans les médias ou pas, qu'on apparaître justement encore à la télévision, avoir une émission de radio? Il y a des Miss France qui ont été très médiatisées, même après leur règne. On pense à Marine L'Orphelin, etc. Oui. Est-ce que ça vous inspire, ça? Est-ce que c'est ce mode c'est ce que vous souhaitez avoir justement? Alors, toutes m'inspirent et toutes ont un parcours assez extraordinaire. Après, moi, je suis très réseaux sociaux. Je suis très réseaux sociaux, donc continuer à être présente sur les réseaux sociaux. Je suis très à l'aise au montage, je suis très à l'aise à la vidéo, je suis très à l'aise à tout ça. Donc, YouTube, pourquoi pas développer quelque chose sur YouTube? Une chaîne YouTube ou pourquoi pas des vlogs où je raconte ma vie, parce que j'adore raconter ma vie. Et puis non, après voir comment je développe tout ça, écrire un livre. J'ai envie de faire plein de choses. Donc, mais chaque chose en son temps. Ce sera ton occupation principale, quoi. Comment? Les réseaux sera l'occupation principale. Bah oui, tu sais que de toute façon, ça va juste continuer de ce que je suis en train de faire. C'est juste que peut-être que ça prendra légèrement plus d'ampleur parce que je pourrais faire après plein de choses. Mais ouais, pourquoi pas être présente sur les réseaux sociaux? C'est à ne pas négliger. Tu le sais d'ailleurs. Ah mais oui, on veut que tu continues à rester sur les réseaux sociaux. Ok, je continue alors. Super. Est-ce que vous avez une dernière question? Non, c'est tout. Non, merci. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci Angélique Lepont d'avoir accepté notre invitation. Merci à Ayoub et Louane de vous être prêtés à l'exercice qui n'était pas forcément très simple, mais vous y avez mis beaucoup de cœur. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.